Ce matin, nous sommes venus avec une délégation rencontrer monsieur le préfet de la Sarthe pour lui parler du sujet écotaxe. Sujet écotaxe, nous les agriculteurs, on commence à mesurer effectivement ce que ça pourrait être sur nos exploitations. Et c'est pour ça que les industries agroalimentaires étaient avec nous, venus dénoncer cette écotaxe et demander l'arrêt au préfet, pourrait carrément mettre en péril nos industries agroalimentaires aujourd'hui qui vont déjà pas bien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est en incapacité de la répercuter. On se rappelle de l'épisode volatilité des matières premières, blé, maïs, soja, où on a eu beaucoup de difficultés à répercuter, alors que c'était un sujet complètement transparent. Une taxe est encore plus difficile à répercuter. Et aujourd'hui, on sait très bien que cette taxe sera à la totale charge des agriculteurs et de leur industrie agroalimentaire. Le contexte ne s'y prête vraiment pas. On sait que le métier des viandes particulièrement, la rentabilité est complètement dégradée. On est sous la menace permanente de l'Europe du Nord, de l'Allemagne, des Pays-Bas et que certains outils industriels sont clairement en difficulté. Les établissements GAD ont fait l'actualité la semaine dernière. Donc voilà, on peut comprendre le principe d'une écotaxe, que la société veuille aller vers des systèmes plus vertueux, plus environnementaux, certes. Encore faut-il que l'économie et le contexte de compétition nationale et internationale le permettent. On a voulu faire comprendre au préfet que ce n'était clairement pas le cas aujourd'hui, que des entreprises, pour qu'elles puissent payer la taxe, il faudra qu'elles aient un niveau de rentabilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc arrêtons de nous taxer. Cette taxe a des conséquences lourdes. Pour Agrial, c'est 8 millions d'euros, c'est énorme. C'est autant qui ne seront pas investis, qui pourraient ne pas être investis dans notre dispositif. C'est pour autant dont on n'a aucune garantie de pouvoir la répercuter à nos clients finaux. Et c'est autant qui pourraient ne pas revenir à nos agriculteurs et à nos territoires. Donc voilà, des conséquences majeures. Aujourd'hui, on nous impose une taxe. Derrière l'énormément quantité de taxes que l'on a en production agricole, et nous en production fruitière on ne peut plus accepter parce que ça va nous représenter un coût supplémentaire sur le transport amont et aval par rapport à une exploitation arboriculteur et par rapport à une station de conditionnement de 5% de coûts supplémentaires. Donc aujourd'hui la coupe est pleine, l'arboriculture est en grande difficulté, la compétitivité est très difficile par rapport aux autres pays producteurs européens et mondiaux. Les raisons de notre présence aux côtés du monde agricole, c'est que c'est le même combat entre l'agriculture et l'agroalimentaire. Enfin, attendez, quand on reprend l'origine de cette taxe, c'est quoi ? C'est aider au financement du fluvial et du ferroviaire. Comment les agriculteurs ou les entreprises agroalimentaires utilisent le fluvial et le ferroviaire ? On n'utilise jamais pour livrer nos produits frais, pour collecter la volaille, le lait, les œufs, ou le porc et le bœuf, du ferroviaire ou du fluvial, puisque c'est les territoires, c'est de l'aménagement du territoire. C'est pour ça qu'on est forcément contre, qu'on demande l'arrêt de cette taxe, voire le report momentanément. Je crois qu'on n'a pas mesuré les conséquences. Et ce n'est pas à nous, agroalimentaire et agriculture, de financer les voies fluviales et les voies ferroviaires. Très clairement, aujourd'hui, nous n'en voulons pas. Et nous insistons fermement auprès du préfet pour lui apporter des arguments, pour lui dire clairement c'est pas le moment d'en rajouter une, sachant qu'il y en a une autre qui tape à la porte en ce moment, c'est la taxe carbone. Donc c'est un refus en bloc de toutes ces nouvelles taxes.